Cet épisode, j'ai vraiment envie qu'on parle concrètement en fait de quel est l'impact en fait d'avoir ce train de vie en fait sur notre vie spirituelle, parce que moi je me suis bien sûr rendu compte par rapport à cette expérience-là qu'en fait je me distançais en fait de Dieu. C'est parce que je me distançais de Dieu que effectivement je me retrouvais épuisée tout simplement. Parce que lorsqu'on se distance de Dieu, lorsqu'on est en fait dans un sentiment où en fait on est épuisé, on est stressé, on est fatigué, on est dans une situation où on a un sentiment d'insatisfaction, on a ce vide en fait en soi qu'on n'arrive pas à combler. On est tout le temps en train de trouver en fait quelle est la prochaine chose que je peux faire. Est-ce que c'est un nouveau boulot? Est-ce que c'est un nouveau business que je dois lancer? Est-ce que je dois peut-être me relocaliser quelque part pour combler ce manque? En fait, on est toujours à la quête en fait de trouver comment on peut combler ce vide, ce sentiment d'insatisfaction. Et on passe d'une chose à une autre. Et on oublie en fait que Dieu est là justement pour nous donner la voie, pour en fait nous donner la trajectoire en fait de notre vie. Et c'est parce qu'en fait on est dans la confusion la plus totale, dans l'ignorance la plus totale, que justement on se retrouve dans un sentiment, on a ce sentiment d'insatisfaction, on a ce sentiment de vide, on a ce sentiment en fait de toujours vouloir combler en fait ce sentiment d'insatisfaction, quelque chose qu'on n'arrive pas à combler, donc on est toujours après cette chose, this one thing, qui va peut-être nous amener en fait dans un sentiment de satisfaction. Et c'est ce qui m'est exactement arrivé. Donc pendant des années, j'ai essayé de trouver justement quel business en fait pourrait m'apporter justement la satisfaction que je cherchais. Est-ce que c'était donc être coach? Est-ce que c'était être consultante? Est-ce que c'était travailler avec des marques? Est-ce que c'était... En fait, j'étais toujours en train de chercher la chose qui pourrait justement me satisfaire au niveau professionnel. Et c'est vrai que c'était donc une quête en fait. C'était vraiment un cheminement qui m'épuisait. C'était vraiment une trajectoire de ma vie que moi-même je m'étais tracée, mais que Dieu ne voulait pas pour moi en fait, tout simplement. Et on se rend compte que lorsqu'on essaie justement de combler en fait ces vides, que ce soit dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie maritale, dans notre vie personnelle, dans notre vie émotionnelle, on n'arrivera jamais à trouver en fait cette chose qui nous compte. Pourquoi? Parce que en fait cette chose en fait elle ne vient pas en fait de ce monde. Cet élément qui manque ne vient pas de ce monde, tout simplement. Et c'est uniquement lorsqu'on a cette révélation qui vient de Dieu qu'on comprend en fait que ça ne peut pas venir de ce monde, ça ne peut pas venir d'une personne, ça ne peut pas venir d'un bien matériel, ça ne peut pas venir d'une vocation, ça ne peut pas venir, du moins une vocation qui vient de ce monde, ça ne peut pas venir en fait de quelque chose qui vient de ce monde, c'est quelque chose qui vient du spirituel, c'est quelque chose qui vient du divin en fait. Et donc moi je n'avais pas justement ces connaissances, et c'est vrai que c'est dans mon apprentissage à connaître justement Dieu et savoir qui est Dieu, que j'ai vraiment commencé à comprendre et à savoir que ce manque, en fait, il a été bien sûr formé par Dieu de manière intentionnelle, mais aussi ce manque a été formé pour que je me rapproche de lui. Et c'est ça, en fait. Et je pense que c'est très important en tant que chrétien, en tant que chrétienne, de vraiment en fait prendre en considération qu'est-ce qui fait que il y a quelque chose qui me manque dans ma vie, parce que ce quelque chose en fait, eh bien c'est Dieu qui doit le combler. C'est uniquement Dieu qui arrivera à combler de manière donc complète en fait ce vide qu'on a en nous. Et cette quête en fait qu'on essaie d'assouvir en fait ne sera jamais assouvie. Alors on va essayer justement de l'assouvir par avoir des biens matériels, s'acheter par exemple, je sais pas, une voiture, acheter une maison ou aller en vacances, mais ça ne va être que temporaire. Ce bien va être comblé que de manière temporaire, et ça ne sera jamais permanent, parce que la seule personne qui peut combler ce vide en fait intérieur qui est en nous en fait, parce que c'est, même si on pense qu'on a besoin d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle maison, ou d'être avec une autre personne, ou de se lancer dans une autre vocation, ou de se lancer dans une nouvelle carrière, ou d'avoir un autre job, ou de lancer un autre business, ça va être que temporaire.
Parce que la seule personne, comme je vous le dis, qui peut combler ce vide, eh bien c'est qui? C'est Dieu. Et donc moi je me suis rendu compte de ça donc à partir de 2023 lorsque j'ai commencé justement à acquérir de plus en plus de connaissances de qui est Dieu et comment Dieu opère en fait. Et ça m'a vraiment apporté des lumières spirituelles sur en fait peu importe ce que je fasse, je ne serai jamais satisfaite. Je ne serai jamais satisfaite parce que en fait la seule personne qui peut me donner cette satisfaction, eh bien c'est Dieu. Et j'ai envie de lire pour illustrer mon point donc un verset du livre de l'Exode qui est le verset 14 du chapitre 33 du livre de l'Exode qui dit « L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Donc Dieu est là pour te donner le repos. Parce que ce sentiment d'insatisfaction, ce sentiment d'épuisement, être stressé, être fatigué, être frustré, ce sentiment-là, en fait, il est né parce que, en fait, on s'est détaché spirituellement de Dieu. On s'est détaché spirituellement de Dieu. Parce que si Dieu dit qu'il nous donne le repos, qui fait en sorte qu'on ne se stresse plus, qu'on ne soit plus fatigué, qu'on ne soit plus épuisé, c'est que le repos est en Dieu. Et si, en fait, on est dans ce sentiment d'insatisfaction et d'épuisement et de fatigue et de stress, de frustration, c'est parce qu'on s'est distancé de la source qui doit nous amener le repos. Et c'est simplement et uniquement lorsqu'on revient à la source qui est Dieu, qui est donc porteur de repos, qui est la source de notre repos, eh bien c'est seulement là qu'on peut recevoir ce repos. Mais si on se distance de cette source, si on fait en sorte qu'on vague en fait à nos occupations, qu'on trace en fait le plan de notre vie, qu'on pense en fait bien faire par en fait lancer des business ou aller chercher un nouveau job ou faire ci ou faire ça alors que c'est pas du tout ce que Dieu souhaite pour nous, eh bien malheureusement on se retrouvera dans ce sentiment d'insatisfaction, d'épuisement, de fatigue, de frustration parce que on s'est distancé de la source qui est la source de repos. Il faut savoir que Dieu, en fait, répond à tous nos besoins. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, je suis qui je suis. C'est-à-dire que si tu as besoin de repos, je suis repos. Si tu as besoin de détente, je suis détente. Si tu as besoin de satisfaction, je suis ta satisfaction. Si tu as besoin, je ne sais pas, de joie, je suis ta joie. Donc, tout ce dont tu as besoin, Dieu est la solution. Dieu est la réponse. Et c'est uniquement et seulement lorsqu'on reste dans la source justement de cette réponse qu'on peut recevoir de cette réponse. Mais si on se distance de cette réponse, malheureusement, eh bien on se retrouvera en fait dans la source qui est de ce monde, qui est malheureusement une source qui est d'ignorance, une source qui est de stress, une source qui est d'épuisement, une source qui est de frustration. Et c'est ça en fait le gros problème, c'est que on se pose 10 000 questions sur qu'est-ce qui pourrait en fait combler ce vide, qu'est-ce qui pourrait combler ce vide qui me permettrait en fait d'être épanoui, d'être en fait en joie, d'avoir la foi, d'avoir l'amour, d'avoir en fait de vivre une vie sereine. Et bien tout simplement c'est parce que on s'est détaché spirituellement de notre source qui est Dieu. Donc c'est très important en fait de savoir que Dieu est amour certes. Dieu est là pour répondre à nos besoins. Dieu sait de quoi on a besoin. Et j'ai envie de vous dire en fait que des fois, et je pense qu'à 99% des cas, Dieu crée ce sentiment d'insatisfaction. Dieu fait en sorte que en fait, vous vous retrouvez dans une situation où il y a quelque chose qui vous manque, que vous n'êtes pas complète, qu'il y a ce manque en fait intérieur. Et Dieu en fait le crée de manière intentionnelle pour que vous puissiez revenir vers la source. Parce que Dieu en fait est un Dieu intentionnel. Il sait dont vous avez besoin. Donc à un moment donné, il va créer justement ce manque en fait dans votre vie pour que vous puissiez en fait vous rendre compte et vous poser les bonnes questions. Je dois retourner à ma source. Parce que c'est uniquement de cette source-là que je peux justement être comblé. Que je puisse en fait devenir un en Jésus et un en Dieu. Et Dieu a dit que je suis en fait la personne qui va combler en fait tes besoins tout simplement. Donc lorsque Dieu en fait est en nous et lorsque nous sommes en lui, c'est là qu'on est porteur de bons fruits. Tout simplement. Et on ne peut être que porteur de bons fruits que si on reste dans la source. Si on sort de cette source, eh bien malheureusement, on meurt petit à petit spirituellement et même physiquement, émotionnellement, mentalement, physiquement, on meurt parce qu'on n'est plus dans la source qui nous a donné
naissance. Donc, c'est très important en fait de faire en sorte qu'on se pose les bonnes questions. Si vous êtes dans une situation où vous êtes fatigué, si vous êtes dans une situation où vous avez en fait ce sentiment d'insatisfaction, si vous avez ce sentiment de ne pas être comblé, si vous êtes dans une insatisfaction d'être perdu, retournez à la source. Parce que la source, eh bien, c'est Dieu. La source, c'est Dieu qui va en fait faire en sorte de vous donner justement ce dont vous avez besoin. Une autre écriture biblique qui justement illustre mon point, qui est dans le livre de Matthieu, versets 28 à 30, chapitre 11, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Donc, verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ça, c'est Jésus qui dit ça. Chapitre 11 du livre de Matthieu, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Donc, Dieu sait que vous êtes fatigués. Dieu sait que vous êtes chargés, c'est-à-dire que vous avez un fardeau sur vous. Dieu sait que vous êtes dans un sentiment de stress. Et Dieu intentionnellement a créé justement ce sentiment de fatigue et de stress pour que vous puissiez revenir vers la source qui est Dieu. On ne peut recevoir du repos que si on est fatigué. Si on n'est pas fatigué, on n'a pas besoin de repos. Donc Dieu intentionnellement va faire en sorte que vous soyez fatigué, soyez stressé, soyez complètement dans l'insatisfaction, que soyez frustré parce qu'il veut que vous reveniez vers lui. Tout simplement. Il veut que vous reveniez en fait vers la source qui vous a donné naissance. D'accord? Ensuite, verset 29 dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Donc, non seulement on doit revenir, prenez mon joug, revenir vers la source, d'accord, qui est Dieu, mais on sait que Jésus est en Dieu. Donc, la source, en fait, est Jésus en Dieu. Et on doit prendre le joug. Le joug, en fait, c'est le yoke, c'est-à-dire qu'en fait, on va porter, en fait, ce yoke avec Jésus. Recevez mes instructions. Recevez les instructions qui sont donc la connaissance en Dieu, la connaissance de Jésus, la connaissance du Saint-Esprit. Les instructions sont la connaissance, d'accord? Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour mes âmes. Donc Dieu dit, ok, reviens vers moi, reviens à la source, reviens de là où tu es né, reviens à la source. Non seulement ça, maintenant, reçois mes instructions, c'est-à-dire retrouve les connaissances. Les connaissances par rapport à quoi? Les connaissances par rapport à Dieu, les connaissances par rapport à Jésus, les connaissances par rapport au Saint-Esprit. Mais lorsqu'on a ces connaissances-là, ça nous donne aussi les connaissances de notre identité. Ça nous donne aussi les connaissances sur notre destinée. Ça nous donne en fait une carte, en fait. Ça nous donne les instructions sur notre vie. Comment doit-on gérer, comment doit-on vivre notre vie? C'est ça les instructions. Les instructions, c'est quelle est ma mission divine? Parce que moi, quand je me suis détachée, quand je me suis distancée de Dieu, j'ai suivi mes instructions à moi. J'ai suivi ma carte de vie. J'ai suivi en fait ce que je pensais faire, vouloir faire pour ma vie. C'est pour ça que je me suis retrouvée dans une situation où j'étais fatiguée, où j'étais crevée, où j'étais donc pas dans le repos, où j'étais frustrée, où j'étais en fait donc complètement en fait perdue. Pourquoi? Parce que je me suis distancée de Dieu. Mais Dieu dit non, ça c'est pas bon. Reviens à la source. Dieu dit, reviens vers moi, je te donne les instructions. Les instructions, tu les as par rapport à ta vie. D'accord? Les instructions sont la révélation par rapport à ta vie. La révélation par rapport à ta mission divine. La révélation pourquoi tu es en fait sur terre. Ta raison d'être, tout simplement. Ça, c'est les instructions. Donc Dieu dit, reviens vers moi, je te donne les instructions, obéis et la sagesse pour les mettre en pratique. Et comme ça, tu vas avoir le repos. Le repos, c'est simple à avoir. Si on est fatigué dans notre vie, si on n'arrive pas à trouver justement cette site, je dirais la localisation d'être dans le repos, d'être en fait dans la sérénité dans sa vie, eh bien c'est parce que tout simplement,
on s'est distancé de Dieu, c'est tout simplement parce que on n'a pas suivi les instructions de Dieu. C'est tout simplement parce que, en fait, malheureusement, on s'est retrouvé dans une situation où on n'a pas entendu ce que Dieu nous a dit. Donc, en premier plan, qui disait, tiens mes instructions, suis mes instructions, et comme ça, tu auras quoi? Le repos, tu auras la sérénité, et faire en sorte que tu sois satisfait ou satisfaite dans ta vie. Et le fait que malheureusement on a décidé d'écouter ses propres instructions, eh bien malheureusement on s'est retrouvé dans une situation d'insatisfaction, d'épuisement, de stress, de frustration dans sa vie sociale, dans sa vie de famille, dans notre rôle de maman, dans notre rôle de femme, dans notre vie professionnelle. Et malheureusement, eh bien Dieu nous regarde et dit mais c'est pas ça que je t'ai demandé de faire. Toi, tu as décidé de suivre tes propres instructions, alors que moi, je t'ai dit de revenir tout simplement à la source, d'écouter mes instructions, mes commandements, mes décrets et tout ce qui s'ensuit, pour que tu puisses quoi? Vivre une vie comblée. Mais malheureusement, tu as suivi tes propres instructions, donc du coup, malheureusement, tu vis une vie qui est insatisfaite, une vie fatiguée, une vie d'épuisement, une vie qui est stressée, une vie qui n'est pas la tienne, tout simplement. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner par rapport à cette vidéo, c'est de revenir à la source. Revenez à la source. Revenez à la source, là où Dieu vous a donné naissance. Parce que sans ça, malheureusement, vous allez vivre une vie qui est remplie d'insatisfaction, une vie d'épuisement, une vie de stress, une vie de frustration, une vie qui n'est pas la vôtre, tout simplement. La source, c'est Dieu. Dieu nous a donné quoi? Naissance. C'est comme un poisson reste dans sa source. La source du poisson, c'est l'eau. C'est comme un arbre. L'arbre reste dans sa source. La source de l'arbre, c'est quoi? C'est la terre. Si on déracine cet arbre, il meurt. Si on enlève ce poisson de l'eau, il meurt. Restez dans votre source. La source de l'être humain, elle est en Dieu. Si on part de cette source, eh bien on meurt spirituellement, mais aussi on meurt petit à petit physiquement, émotionnellement, mentalement, physiquement et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi? Parce qu'on s'est détaché, on s'est distancé de cette source. Lorsqu'on prend l'exemple de Adam et Ève étaient dans la source. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est la présence de Dieu. Jardin d'Éden veut dire présence de Dieu. Donc Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu. Lorsqu'ils ont désobéi, lorsqu'ils n'ont pas suivi les instructions données par Dieu, eh bien ils se sont distancés. Dieu les a distancés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Spirituellement, il y a eu une distanciation et donc du coup, ce qui a fait que, eh bien, Adam et Ève ont malheureusement sont morts petit à petit. Alors pas d'une mort donc physique qui était donc abrupte, mais plutôt d'une mort spirituelle. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune communion, aucune communication avec Dieu. Parce qu'ils n'ont pas suivi les instructions. Ils se sont distancés de leur source qui était la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Et ils ont été envoyés sur terre. Dieu a maudit la terre sur laquelle Adam et Ève donc vivaient et leur a rendu la vie difficile. Si votre vie est difficile actuellement, c'est parce que Dieu a maudit la terre sur laquelle vous êtes en train de vivre. Parce que vous êtes distancé spirituellement de Dieu, comme Adam et Ève l'ont fait. Si vous avez quelque chose à reprendre de cette vidéo, ça serait de retourner vers Dieu. Retourner vers Dieu, retourner vers votre source. Faire en sorte que vous ne vous distanciez pas de votre source, que vous soyez un dans votre source avec Dieu. Parce que c'est ce que Dieu souhaite pour vous. C'est pour ça que Jésus a dit, soyez en moi et faites en sorte que je suis en vous. Comme ça, vous allez avoir des fruits qui seront fructueux, de bons fruits. Sans ça, malheureusement, eh bien, on est dans une mort spirituelle. Et pire, une mort physique. Parce que l'idée, c'est qu'on soit éternel, d'accord, dans l'esprit. Mais si malheureusement, on n'est pas dans l'esprit de Dieu, eh bien, on est mort, tout simplement. Donc, je suis en train de vous dire actuellement que vous, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'être humain, peu importe qui m'écoute aujourd'hui, si vous êtes dans une situation où vous êtes épuisé, si vous êtes stressé, si vous êtes fatigué, si vous êtes frustré par rapport à votre vie, par rapport à tout ce qui fait votre vie, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est parce que vous êtes distancé de Dieu. Donc la première chose à faire, c'est quoi? Ma vie, elle est comme ça. Déjà, faites un constat de votre vie. Est-ce que vous êtes comblé? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous avez un sentiment d'insatisfaction? Si vous vous posez ces questions et que effectivement vous répondez à ces questions, vous dites non, je ne suis pas satisfaite.
oui, je suis stressée, oui, je suis épuisée, oui, je suis frustrée, oui, tout ça, ça ne fonctionne pas, eh bien, c'est tout simplement parce que vous êtes spirituellement distancé de Dieu. Parce que Dieu a toutes les réponses. Donc, si vous vous posez des questions et vous dire, mais comment ça se fait que malgré que je fasse ci, malgré que je fasse ça, je ne suis pas comblée, je suis toujours fatiguée, je suis épuisée, je fais tout, je porte toutes les casquettes, c'est parce que vous êtes distancé de Dieu. Dieu est là, comme je l'ai dit dans le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 14. Je suis là pourquoi? Pour te donner du repos. Donc, si vous n'avez pas de repos, et c'est pas simplement parce que vous n'êtes pas en Dieu. Deuxièmement, faites en sorte que non seulement vous retournez dans votre source qui est donc Dieu, mais surtout de rester dans votre source. Parce que c'est une chose de revenir à Dieu, c'est une autre de rester dans Dieu. Jésus a dit, si moi je ne suis pas en toi et toi tu n'es pas en moi, tu ne peux rien faire. Ok? Mais il a dit de rester en moi. Aller en Jésus, c'est une chose. Rester en Jésus, c'est une deuxième chose. Rester en Jésus, en fait, c'est tout simplement de suivre les directives, suivre les instructions. Pas seulement aujourd'hui, mais également demain. Pas seulement demain, mais tous les jours de votre vie. Suivez les instructions à la lettre. Les instructions à la lettre que Dieu vous donne. Faire en sorte que vous obéissez chaque jour. Chaque jour que Dieu vous donne, vous devez obéir aux instructions. Le moment où on désobéit à Dieu comme Adam et Ève l'ont fait, eh bien c'est là malheureusement qu'on est dans la transgression, c'est là malheureusement qu'on est dans le péché, c'est là malheureusement qu'on se distance de Dieu, c'est là malheureusement on n'est plus dans la communion, on n'est plus dans la communication avec Dieu. Retournez à votre source, restez dans votre source et faites en sorte chaque jour que vous suivez les instructions de Dieu pour maintenant recevoir le repos, pour maintenant vivre une vie pleine d'épanouissement, une vie sereine, une vie comblée, une vie que Dieu souhaite que vous viviez pour aujourd'hui, pour demain, pour l'éternité. Amen.